Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur cette émission de débriefing. Une émission qui nous amènera vers l'interprétation des directives gouvernementales, particulièrement du discours du chef de l'État, la gestion des tensions internes à la FECAFOOT et dans le staff technique, les réformes nécessaires pour une meilleure gestion du football camerounais, les rumeurs sur la suspension de Marc Brice à qui profite la cacophonie, apporter des éclaircissements sur la situation actuelle de la FECAFOOT, identifier des pistes de réforme ou de solutions pour sortir de la crise actuelle. Cette interview, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, permettra d'obtenir une vision globale de la situation tout en abordant les enjeux politiques, organisationnels et sportifs au cœur de cette affaire. Monsieur Touga, bonsoir. Bonsoir et merci de mettre sur la table cette thématique ô combien importante. La FECAFOOT, je rappelle d'abord le rôle de la Fédération camerounaise de football. L'instance dirigeante du football camerounais est chargée de l'organisation des compétitions nationales et de la gestion des sélections nationales. Elle est également responsable de la promotion et du développement du football à tous les niveaux dans le pays, sous l'égide de la FIFA et de la CAF. Monsieur Touga, la présumée suspension de Marc Brice, coup médiatique, ou c'est un style de communication utilisé à des fins bien définies? Naturellement, c'est une stratégie de communication. C'est une stratégie de communication qui est utilisée par ceux qui combattent le ministère des Sports, dans la mesure où ils estiment que le coach Marc Brice est le poulain de ce ministère-là et ils doivent le mettre en porte-à-faux pour mettre, je dirais, la masse de leur côté pour renverser naturellement la décision ministérielle. Et donc le communiqué pendu et publié sans signature montre que c'est à dessein. C'est à dessein pour tester la réceptivité du message, tester la réaction des récepteurs qui ont naturellement lu et pris connaissance de la teneur du message contenu dans ce communiqué-là. Et donc, vous voyez ici que nous sommes là dans un combat de titans qui, chacun, essaye d'utiliser les armes qu'il a pour faire avancer ses idéaux, son idéal, pardon, j'ai envie de dire son idéal. Et donc, le communiqué en lui-même, il s'avère c'est un fake. Et quand on utilise les mécanismes de désinformation, c'est naturellement pour atteindre un but inavoué, même si il est connu de ceux qui utilisaient ces stratégies de communication-là. On est en plein dans ce conflit de FECAFOOT, ministère des Sports, dans la propagande politique. La politisation du football camerounais aujourd'hui a atteint son paroxysme où les mécanismes, les stratégies de communication propagandistes se sont invités à ce moment-là. Donc ici, on essaye de faire croire que le ministère a nommé un onème, un incompétent. Tout ce qu'on peut trouver de mauvais, c'est Marc Brice. Et on va utiliser des figures, nous allons revenir, on va utiliser des figures qui vont porter ce message-là pour arriver au destinataire, celui qui doit recevoir naturellement ce message-là et agir. Il ne doit pas le recevoir sans toutefois agir, mais il doit agir. Et comment est-ce qu'on le fait agir? En rédigeant ce genre de communiqué, en le balançant à la place publique pour voir la réaction de ce dernier-là. Est-ce qu'il est déjà mature? C'est ce que Gramsci parlait. Il faut l'éduquer. On l'éduque à la révolution.
Est-ce qu'il est déjà éduqué? Est-ce qu'il est déjà à terme? Est-ce qu'on peut le pousser maintenant à cette révolution tant cherchée? Et donc, le Cameroun, au travers de ces deux institutions-là, nous livre un combat communicationnel à nul autre pareil. Et donc, on ne peut que nous, communicants, nous délecter à voir ce combat être mené de cette manière-là. Marc Brice a également été accusé de n'avoir pas signé son contrat avec l'Africa Foot. Pourquoi ce contrat n'a-t-il pas été finalisé avant sa prise de fonction? Je crois que les médias doivent aussi faire un travail de recoupe de l'information qu'ils nous mettent sur la place publique. Marc Brice n'a pas signé le contrat, mais à la télévision, on a vu un Marc Brice qui a signé un contrat. Et qui paye ces entraîneurs-là, c'est l'État du Cameroun. Et comment est-ce que Marc Brice va travailler sans salaire? On est déjà combien de mois là? Presque, on avoisine déjà les 6 mois, 6 mois. Vous pensez qu'un expatrié en terre africaine, il va venir travailler sans salaire? Parce qu'il vous a fait quoi? Parce qu'il vous a colonisé? Il va venir travailler sans salaire? Que non, que non. L'Africa Foot a validé la nomination de Marc Brice, a envoyé à la FIFA. C'est enregistré. Comment est-ce qu'il n'a pas signé de contrat? Comment est-ce qu'on peut arriver à dire qu'il n'a pas signé de contrat? Même si c'est vrai, le gouvernement camerounais va le payer, l'Africa Foot ne voit même pas où son argent passe. On revient à cette communication qui est totalement malsaine finalement. Oui, tout à fait. Qui n'est pas éducationnelle. Tout à fait. Le Cameroun a plongé dans l'information n'existe plus. C'est la désinformation qui crée l'information. Et quand vous avez un climat dans lequel la désinformation crée l'information, c'est à des buts inavoués et dont l'émetteur du message est lui seul capable de dire le but recherché. Mais à l'analyse, on peut essayer de déterminer pourquoi est-ce que ce message est émis dans ce contexte-là, pourquoi à ce moment-là. Au niveau de l'Africa Foot, les élections dans un an, on peut faire le rapprochement à ce moment-là. Cet élément rassembleur, unificateur, réunificateur, si j'ai envie de convoquer ici notre indépendance et ce 20 mai 1972, la réunification des deux Camerouns, cet élément réunificateur qui a été marbré dans le football au niveau du Cameroun est dans un climat de désunification, est dans un état de désunion, est dans un état de tribalisation, de tout ce que vous voulez, parce que le discours qui est greffé à ce domaine d'activité n'est que pollué par un sentiment de haine, un sentiment qui n'est pas développé dans les arcanes du football, dans les arcanes du sport, qui voudrait le fair play. Le fair play a foutu le camp dans la sphère footballistique camerounaise. Les valeurs que promeuve le sport ne sont plus aucunement trouvées sur la scène footballistique camerounaise. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est un tennis. Nous sommes dans la sphère tennistique. Nous sommes dans un terrain de football où chacun se tape ping-pong sur ping-pong, on tape la balle, l'autre renvoie la balle. Et donc, vous voyez ici les transferts de communiqués qui se passent entre l'Africa Foot et le ministère. Et donc, ce qui est récupéré par les influenceurs. Et si on reprend le discours du coach lui-même qui dit 80% des internautes sont acquis, pas des internautes, 80% de la cybersphère est acquise à la cause du président de la Fédération camerounaise de football qui ne fait que promouvoir, qui ne fait que mettre en avant son message. Son style de communication.
Ouais, c'est son style de communication, mais qui est politisé. C'est un style de communication qui a des codes de communication politique. Pourquoi est-ce qu'il fait de la politique quand il doit faire du sport? On ne l'attend pas dans le champ politique. On ne l'attend pas dans la construction de l'image de quelqu'un qui doit se présenter à une élection présidentielle. On ne l'attend pas dans la conquête du pouvoir. Ça, c'est une communication de conquête du pouvoir, une communication agressive, une communication propagandiste, une communication qui ne laisse aucunement l'adversaire le répit. Il doit toujours être en avance, accuser l'autre, prendre... C'est une communication pour l'élection à la Fédération camerounaise pour 2025. Que non, on est loin de là. Samuel Eto'o ne peut plus... Je peux m'avancer ici et dire que Samuel Eto'o ne sera plus président de la Fédération camerounaise de football. C'est rêver que de vouloir le voir une fois de plus à ce poste-là. Samuel Eto'o, c'était une belle aventure, mais elle s'achève en 2025 tout simplement parce qu'il n'a pas rempli le cahier des charges. Et quel a été son cahier des charges? C'est selon sa campagne pour briguer ce mandat-là, c'était de redynamiser l'image du football camerounais. Et si j'ai souvenance de notre toute première émission ce 4 janvier, je tenais déjà des propos pour dire que l'image tout simplement du président Samuel Eto'o est quelque chose de bénéfique pour le football camerounais parce que les médias parleront de cette fédération muette qui jadis était muette. Rendu à l'heure actuelle, quel est le discours que les médias ont relayé sur la scène internationale sous le magistère du président de la Fédération camerounaise de football? Ce n'est que des discours, ce n'est qu'un discours d'évaluation de son magistère qui, de mon point de vue, laisse un goût amer pour le citoyen camerounais qui aurait voulu voir, n'est-ce pas, l'image. On appelle ça en communication ou alors en marketing le co-branding. L'image qu'a développé le président de la Fédération camerounaise de football sur les stades, qui vient greffer sur une image existante, même une image de la FECAFOOT existante, mais muette, pour construire, n'est-ce pas, une FECAFOOT qui va laisser à son firmament, à son apogée. J'ai envie de dire, mais aujourd'hui, il la laisse où? Dans la gadoue. Et c'est pesé. Une communication agressive, une communication qui ne permet pas certainement d'éduquer les masses et de démontrer que le football camerounais est sorti de son sommeil. Non, on ne parle même plus de sport. On ne parle plus de sport. On est dans une guerre des égos. Une guerre où le football, lui qui voulait remettre le footballeur au centre de son activité, nous a mis le football aujourd'hui au centre de l'intellectualité, c'est-à-dire celui qui sait écrire, celui qui sait envoyer des communiqués, celui qui sait prendre des décisions, qui n'aide pas à construire ce football-là. On va me parler du respect des textes, peut-être on va en reparler. Et donc, le président Samuel Eto'o, il a travaillé, mais il a travaillé à ternir l'image du football camerounais. J'étais l'un des premiers. Pas inconsciemment? Je pense que ses conseillers ne l'aident pas. Et lui-même aussi, il a cette faculté de réflexion. Et donc, ce n'est aucunement inconsciemment. C'est voulu et c'est connu de son... C'est lui qui a appelé de son exécutif. C'est l'orientation qu'ils ont voulu pour le football camerounais. On ne peut que trinquer à ce qu'il nous sert aujourd'hui. Revenons sur les accusations contre Marc Brice. On peut lire dans les motifs de la supposée suspension de Marc Brice des accusations telles que la modification du staff technique et administratif sans autorisation, ainsi que l'incitation des joueurs à la rébellion, que cela ne fait pas référence à la situation rocambolesque du double staff des Lions indomptables. Est-ce que c'est une communication qui veut nous ramener sur cette situation rocambolesque du double staff? La question est, est-ce qu'on peut éviter l'existence de ce double staff? Que non.
Le double staff, il existe, il est là, et il est voulu de chacun des deux protagonistes. Et si j'ai souvenance de notre précédente émission, c'est un problème de communication, de négociation qui a mal tourné, qui nous amène à ce stade-là. Il aurait fallu la méthode tripartite que nous avons essayé de mettre en lumière ici, aurait dû être utilisée pour qu'on arrive à quelque chose d'unificateur, de réunificateur. Mais rendu à ce jour, le président Samuel Eto'o, dans un orgueil divin, voudrait que c'est son staff, lui nommé, imposé par le ministère de la Fédération, le ministère tutelle, un autre staff, Oman Beye, qui lui aussi est une icône. Si on veut parler du football camerounais, il y a quand même le droit d'aînesse qui, de mon point de vue, doit être pris en compte. Quand on se souvient que si on parle du Cameroun aujourd'hui, si le président de la République doit parler de football aujourd'hui, il ne va pas parler des exploits de Samuel Eto'o, fût-il grand joueur. Il va prendre référence sur ce match emblématique, sur cette compétition emblématique des Lions indomptables, 1990, 1990, si nous sommes en Belgique, Cameroun-Argentine, ce coup de tête magnifique et libérateur de tout un continent que Oman Beye nous a servi. Quelle émotion, quelle sensation quand j'en parle même. Mais président Samuel Eto'o, qu'est-ce qui nous a servi? Le meilleur buteur de l'équipe nationale du Cameroun avec combien de pénaltys? Bon, je pense que la carrière footballistique de Samuel Eto'o... non, en fait, je parle comme ça pour dire quoi? Ceux qui le soutiennent en dénigrant, on peut le faire. Non, on peut le dénigrer aussi. On a des icônes au Cameroun comme on peut remonter, sur Jean Manga-Onguene, Numbeleya, Oman Beye François, Kanabik, on a des icônes, Jean-Claude Pagal, on a des icônes. L'équipe nationale, année 90, c'était une équipe nationale des cracks. Donc aujourd'hui, le président de la Fédération camerounaise de football aborde avec ses conseillers une communication qui n'éduque pas. Comme dit Grams, il faut éduquer la population. Tout à fait. Les joueurs, on l'accuse d'avoir poussé les joueurs à la rébellion. Est-ce que effectivement l'entraîneur qui veut des résultats peut amener des joueurs à être des rebelles? Mais l'entraîneur a trouvé un climat qui, selon lui, ne l'aide pas à construire quelque chose de serein pour arriver à des victoires. Il travaille dans une atmosphère où il estime qu'on veut absolument le pousser à la faute, on veut absolument le pousser à démissionner, on veut absolument le pousser à plier bagage, on veut absolument, par lui, traîner le Cameroun dans la boue, j'ai envie de dire. Mais ce qui lui est reproché ici, de mon point de vue, n'a pas lieu d'être. Comment est-ce que les joueurs arrivent à donner eux-mêmes consciemment les passeports à leur coach? Est-ce qu'ils les réquisitionnent, comme le discours que j'entends dans les médias au Cameroun? Est-ce qu'il les a braqués? J'entends aussi ce genre de propos. Est-ce qu'il les a... Ce n'est pas une marque de confiance, même si les tests disent que c'est le chargé des équipes nationales qui doit reprendre les passeports et confier les passeports. À ce moment-là, c'est à la Fédération camerounaise de football de se poser les bonnes questions. Pourquoi les joueurs ont décidé consciemment ou inconsciemment, si vous voulez, de donner leur outil de travail? S'ils ne savent pas voyager, ils ne savent pas travailler, leur outil de travail au coach. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'ils font confiance à leur coach. Et c'est André Onana qui rappelait déjà que le coach est leur patron.
le patron. Et donc, ils ne suivent que les consignes du coach. Et s'ils arrivent déjà à dire cela, c'est parce qu'ils trouvent en la FECAFOOT quelque chose de malsain. On ourdit des conflits, on ourdit des stratagèmes là-bas pour nuire aux joueurs. Il peut donner un Andro Nana qui ne sait pas qu'aujourd'hui, il est en porte-à-faux avec le président de la Fédération camerounaise de football. Qui ne sait pas cela? Tout le monde est au courant, tout le monde est au fait de ça. Mais comment est-ce qu'on arrive à construire un climat pareil et vous voulez que le joueur convoqué par le coach, il est venu et lui, il prend son outil de travail, il vous donne, vous pouvez le nuire. Lors de la préparation du match contre le Zimbabwe, Mark Brice indique que les Lions ne se sont pas entraînés comme prévu. Quelle est la vérité derrière ces affirmations? Ouais, la vérité, elle est là devant nous. On a joué sans toutefois être entraîné. Et le coach fait un état de lieu, nous disant qu'on a joué sans toutefois être entraîné. Comment est-ce possible? Vous avez l'État Cameroun qui est subdivisé aujourd'hui en deux entités, FECAFOOT, MINSEP. On ne sait plus qui a le gouvernail. Est-ce que c'est le gouvernement qui tient toujours les rênes de l'organisation de la politique du football au niveau du Cameroun? On s'interroge. Vous avez tout un ministère qui a dépêché le premier conseiller, je crois que le professeur Cyril Tolo, au niveau de l'Ouganda pour la réservation d'un hôtel pour les Lions. Vous avez la FECAFOOT qui a dépêché un des chargés des affaires de l'équipe nationale d'aller faire une autre réserve. Vous avez 26 joueurs pour 2 hôtels. Ce n'est que du beau monde. C'est l'idéal. Qui ne rêve pas avoir tous ces avantages-là. Et donc, vous avez le coach aujourd'hui qui a décidé que lui va aller loger vers celui qui le paye. Naturellement, on ne peut pas entrer en rébellion avec celui qui a tes bourses. Et donc il s'est rendu à cet hôtel-là. Il s'avère que ce qui se dit, c'est encore à vérifier. L'hôtel du ministère n'était pas à côté des installations pour s'entraîner. Et la CAF aussi qui n'a pas arrangé les choses parce que l'organisation du temps, de l'espace de jeu, pourquoi d'abord faire jouer le Cameroun à ce stade-là, le pays hôte doit jouer, tout ça. Donc il n'y a pas eu une belle organisation même au niveau de la CAF, et ce qui n'a pas aidé aussi. Mais est-ce que le Cameroun devait jouer sans être entraîné? Là est toute la question. Si en interne, on avait déjà une organisation unie, une organisation limpide, une organisation qui trouve l'assentiment de tous, je pense qu'on aurait trouvé... Le coach aurait juste une feuille de route où il ne décide pas, comme lui-même aime décider. Il ne décide pas. On devrait dire, monsieur le coach, voici la planification du concert d'ailleurs, de concert, voici la planification que nous pensons utile pour gagner le match. Et voici ce que nous proposons. Est-ce que vous trouvez que c'est bon pour vous? Des arrangements pareils. Mais vous lui imposez déjà Garoua. Il part, il joue à Garoua. Il gagne son match. Pour finir, il prend l'avion le même soir. Il part en Ouganda. Et il va loger où? À la FECAFOOT, au ministère. Il doit décider. C'est normal qu'il décide. Il y a 2 choix. Il va faire comment? Il doit amener ses enfants où? Il les amène au ministère, il loge là-bas. Il garde les passeports, comme on dit, dans cet imbroglio-là. Même si on donne les passeports, est-ce que les passeports ne vont pas disparaître? Est-ce que les passeports des joueurs ne vont pas disparaître? Juste pour nuire. Là, il faudrait savoir que c'est l'entraîneur qui donne le timing et l'organigramme de l'entraînement en fonction de ce qu'il veut produire comme jeu et en fonction du feeling qu'il a de ses joueurs. Est-ce que la Fédération camerounaise de football a rencontré des difficultés organisationnelles en ce moment-là qui auraient pu influencer cette préparation? Elle ne peut que rencontrer des difficultés. La Fédération camerounaise de football ne peut que rencontrer des difficultés. Elle va se déployer comment sans financement? Ce qui décaisse, c'est l'État.
Si l'État aujourd'hui, tu es en conflit, bon, supposons, analysons un peu comme au quartier. Je suis en conflit avec mon petit frère. Je devais lui donner l'argent peut-être demain. Il me fait un conflit aujourd'hui. Je bloque son activité, je ne lui donne plus cet argent-là. Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas la continuité de ses activités? Ça prend un coup. Et donc aujourd'hui, la FECAFOOT, qui finance la FECAFOOT? Ce n'est que l'État Cameroun. Et l'État Cameroun a décaissé les fonds qui doivent arriver au niveau du président du ministère des Sports. Le ministère des Sports qui a nommé un contrôleur payeur qui vient du ministère des Finances. La FECAFOOT ne touche plus l'argent. La FECAFOOT ne touche plus l'argent. Donc, toutes les actions qu'ils mènent, la location d'hôtel, tout ceci, c'est à leurs frais. C'est à leurs frais pour montrer juste qu'ils sont dans la défiance absolue de l'appareil gouvernant camerounais. Justement, revenons sur le discours du chef de l'État et les attentes en matière de résultats. En février dernier, le chef de l'État a affirmé que l'État était en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Comment la FECAFOOT interprète-t-elle ces directives, surtout dans le contexte actuel? Mais il y a État dans l'État. Le chef de l'État est le chef de l'État pour lui, selon le professeur Koumvanda, qui lui-même est chef d'État dans son parti politique. Et donc il y a État dans l'État. Et l'indépendance de la FECAFOOT lui confère un boulevard sur lequel il peut s'exprimer allègrement sans toutefois être menacé. Il peut défier l'autorité du ministère du ministère tutelle. Il peut faire ce qu'il pense dans la logique où il est membre du commerce et j'en passe. Il y a État dans l'État aujourd'hui. Aujourd'hui, l'État est fragilisé. Il y a cette formule que les Camerounais ont trouvée aujourd'hui. L'État est debout. L'État est debout pour dénigrer la fermeté de l'État. Pour dénigrer la fermeté de l'État au regard des avancées, des gains que engrange le camp de Samuel Eto'o dans son conflit ouvert avec le ministère des Sports. Avec l'État. Selon ceux qui disent que l'État est debout, ils estiment que le ministère ne représente plus l'État parce qu'il n'est plus debout face à l'avancée. Le chef de l'État a dit nous sommes en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Et il a délégué le ministère des Sports en charge de ce domaine-là, de veiller à ce que ces directives soient exécutées. Mais sauf que dans l'application de la volonté présidentielle, il y a eu certainement des égarements qu'on peut reprocher. Mais sauf que la volonté présidentielle est existante et il faut l'exécuter. Mais le citoyen camerounais, on a déjà eu à dire ça dans nos émissions, est dans un climat de chassement. C'est pas, moi, j'ai pas peur de le dire. Est dans un climat de chassement dans lequel il considère que les avancées, l'outrecuidance Samuel Eto'o-tique, s'il faut parler ainsi, ne sont que des éléments indispensables à l'émancipation de l'avènement d'un changement de régime, fût-elle au niveau d'abord local, là, au niveau de la FECAFOOT, où on met en mal l'État. On met en mal l'État. C'est à ce niveau-là qu'il y a un éveil de conscience. Hey, c'est possible. C'est possible de mettre en mal l'État. Et maintenant, le contexte voulant, 2025, aiderait à dire que c'est un test au niveau de la Fédération camerounaise de football, de voir comment est-ce qu'on peut fragiliser l'État et que l'État, supposé debout, n'est plus debout. Et à ce moment-là, Samuel Eto'o, je ne sais pas comment il va faire, mais le politique va l'écraser. Justement, le gouvernement a également donné des instructions au ministre des Sports pour améliorer la situation. Quels sont, selon vous, les défis à relever pour répondre à ces attentes? Le premier défi qu'il rencontre est celui de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est un défi aujourd'hui, parce qu'il défie même les directives présidentielles. Et dans le communiqué qu'il émet,
les communiqués de presse qu'ils émettent pour correspondre avec le ministère des Sports, ils disent tous deux, sous haute instruction, sous haute autorité du chef de l'État, qui voudrait que ce discours diplomatique-là, mais dans les faits, Samuel Eto'o est un défi aujourd'hui pour la politique du football, la politique du sport en général au niveau du Cameroun, parce que Samuel Eto'o est une marque. Samuel Eto'o, c'est quelque chose, c'est un don du ciel, j'ai même envie de dire. Mais comment est-ce que lui-même il s'est réduit à ça? J'en sais rien. Ses conseillers ne l'aident pas trop. Et la communication qu'il encadre aujourd'hui ne l'aide pas beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on le voit en défiance de l'autorité étatique. On le voit en rebelle. On le voit en séditieux, j'ai envie de dire. Les termes qu'on pourrait utiliser pour qualifier, n'est-ce pas, ces agissements vis-à-vis de l'autorité étatique. Si l'État voulait être debout, ils ont l'arme fatale. Ils ont plusieurs leviers. L'arme fatale, c'est qu'on suspend la FECAFOOT. On suspend, on ferme la porte. Il n'est plus président de quoi que ce soit, parce qu'on aura fermé. C'est vrai que les jeunes, là, on ne va pas prendre en considération la jeunesse qui doit compétir, et ceci et cela. Le poids politique maintenant de cette suspension-là, ça a été mis sur la table, hein. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas pensé à le faire. Ça a été mis sur la table. Mais le poids politique d'agir ainsi est grand. Le citoyen peut se lever et dire que l'État n'encadre plus les citoyens. L'État ne veille plus au plein épanouissement des citoyens. Et c'est une arme, ça devient une arme importante pour le pouvoir, pour l'opposition au Cameroun, qui va prendre cela maintenant comme un argument pour démontrer que l'État mate ses propres citoyens, l'État n'accompagne plus au plein épanouissement de ses citoyens. Et donc c'est à ce moment-là que le président Samuel Eto'o devient un élément du géopolitique au niveau du Cameroun, un élément central qu'on peut utiliser aujourd'hui pour éduquer soit au renversement des régimes, soit à l'émerveillement du football camerounais. Mais aujourd'hui, il est utilisé pour le renversement des régimes. Moi, je peux m'avancer ainsi. Du conflit au sein de la FECAFOOT et du staff technique. Il y a eu des tensions entre la Fédération camerounaise de football et le staff technique, avait des divergences sur l'appréciation des hautes instructions. Pouvez-vous éclairer ce qui est en jeu dans ces divergences? Les divergences sont certes existantes, mais l'enjeu est multiple. L'enjeu est multiple. Il y a la volonté déjà de manifester l'indépendance de la FECAFOOT qui est réelle. L'État ne doit pas se mêler de cette façon qu'on a aujourd'hui là des activités de la Fédération camerounaise de football. Mais les hommes qui agissent au sein de cette fédération de football là doivent dégager une certaine intégrité qui permettrait à l'État d'avoir confiance en la gestion qu'ils sortent de cette institution, là. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pourquoi le président de la République a fait cette sortie du 10 février pour, n'est-ce pas, rappeler à l'ordre que l'État va avoir un droit de regard sur ce qui se passe sur cette affaire FECAFOOT là. Au-delà de ça, bien que j'ai reconnu l'indépendance de la FECAFOOT, mais aujourd'hui, l'immixtion des acteurs politiques dans le jeu et l'enjeu du football camerounais est un problème. C'est un problème pour moi. Parce que cette immixtion-là, elle n'est pas faite, de mon point de vue, en sainteté avec le climat social. L'opposition, cet acteur opposant qui est dans le jeu du football, utilise sa casquette pour faire passer, n'est-ce pas, son combat politique. Et en ce moment-là, il a une visibilité qui lui permet de développer un aura présidentiable. Cette aura-là qui, de mon point de vue, n'est pas utile au football camerounais. Et donc là, l'ambition du président de la Fédération camerounaise de football, qui, quand il prenait déjà, n'est-ce pas, cette institution-là,
voulait mettre au cœur de ses ambitions le footballeur camerounais. Rendu à ce jour, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des opposants politiques qui sont au cœur de l'activité du football camerounais parce qu'ils sont au devant de la scène. Ils représentent le président de la fédération. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté ici de mettre au devant de la scène cet opposant, le professeur Nkouvondor, il faut le nommer. Et donc, l'activité du football n'est plus sur les stades, dans l'organisation des matchs, la sérénité. Ce n'est plus ça, on est dans autre chose que le football. Le président de la Fédération camerounaise de football semble remettre en question certaines directives gouvernementales. Comment cela affecte-t-il la gouvernance du football camerounais? Bon, moi, je ne vais pas dédouaner l'État ici. Est-ce que l'État a déjà une politique du football? Est-ce que l'État a défini une politique du football, comme une politique de développement du football, j'ai envie de dire, comme cela s'est fait en Chine, comme cela s'est fait dans d'autres pays? Est-ce que l'État a pris la pleine mesure que le football est un élément de développement? Ils ont développé des stades, on a 10 stades internationaux et plus des stades annexes dans plusieurs provinces. Ça, c'est le tape à l'œil, mais en filigrane, est-ce que l'État Cameroun a un plan de développement du football, du football au niveau du Cameroun? On a développé les stades. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on va jouer à Garoua et Garoua est dans l'état que nous avons vu tout cela? Est-ce qu'il y a une politique véritable que l'État s'assoit pour dire que c'est un domaine d'activité important qui apporte le développement à la nation, qui occupe la jeunesse, dont on pourrait développer et faire ressortir à travers cela de l'emploi? Que non. Donc le président Samuel Eto'o, aujourd'hui, pour dire la vérité, est dans un champ où l'État n'a pas semé. Et donc le président de la Fédération camerounaise de football travaille sans garde-fou. Il travaille sans avoir, n'est-ce pas, la politique qui aiderait dans notre précédente émission, dans toute première. On parlait déjà de cette politique-là à travers justement l'émission sur le soft power du football au niveau de la sous-région. Cette politique de développement du football définie par l'entité étatique qui viendrait, dont l'ambition du président de la Fédération camerounaise de football viendrait se greffer à cette politique-là pour créer cette harmonie. Si cette harmonie existait dans les différents programmes, les différents projets, je ne pense pas qu'on aurait deux staffs aujourd'hui. Donc la dualité des staffs que nous avons aujourd'hui vient aussi du fait que l'État pense que le football, c'est justement les périodes de FIFA. On a une période de FIFA en octobre, là, dans un mois. Et donc, on va décaisser 1 milliard. Dès qu'on a décaissé 1 milliard, les Lions tapent dans la balle au stade. Dès que ça finit, ils reprennent leur avion, ils foutent le camp. Et c'était bon. Au-delà de ça, le chef de l'État a bien rappelé qu'il faille apporter une meilleure organisation. Mais une meilleure organisation, pourquoi faire? Quel est le cadre dans lequel cette organisation-là doit se structurer? Quelle est la politique qui doit même, sur laquelle cette organisation-là doit partir? Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ils partent juste pour organiser le football de l'Africa Foot, les textes disent que ceci, cela, dit que... Non, pour moi, il faut dans ce sens, politique. Pourquoi le staff technique des hautes instructions n'a pas été respecté par la fédération? Mais les hautes instructions même se basent sur quoi pour dire qu'il y a les hautes instructions? Est-ce que les hautes instructions ont défini une politique du développement du football qui dit que, oublions les textes, laissons les textes. Il y a les textes, ok. Mais les textes là, est-ce qu'il y a une politique du football au niveau du Cameroun qui aide au développement de cette activité-là? Les textes encadrent, c'est vrai, il y a les textes qui encadrent. Mais le développement du football
Pour moi, c'est un projet. La profondeur. C'est un projet qui doit être à la place publique. Que quand le président de la Fédération camerounaise de football établit son projet de gouvernance de cette fédération-là, il ne peut aucunement faire sans avoir ce document-là entre les mains. Mais ce document n'existe pas, ou bien à ma connaissance n'existe pas. Comment est-ce que le président de la Fédération camerounaise de football, qui a défini son projet, que lui, il aimerait arriver, quitter d'un point A à un point B, selon son projet, qui ne rencontre pas les aspirations du projet du gouvernement, il y a forcément désunion. Forcément. Parce qu'il n'y a pas union. Comment est-ce que la Chine travaille? La Chine a développé la politique nationale du sport, du football, il a développé, il y a la documentation là-dessus. Et à travers cela, les fédérations travaillent à développer cette politique-là. Mais certainement, le Cameroun, dans son plan d'ajustement sur 2035, a certainement établi, avec les think tanks camerounais, une politique du football, d'où partent les 10 stades construits et également certains annexes dans des provinces. Mais ce qui est sûr, c'est que est-ce que les hautes institutions, les directives du chef de l'État ne doivent plus être respectées par la Fédération camerounaise de football? Naturellement que les directives doivent être respectées, mais si je ne me mets même pas à la place du président de la Fédération camerounaise de football, si ce document existait et qu'il a travaillé à ce que, parce que construire des stades, on peut prendre un emprunt ici, on construit un stade même demain, sans toutefois avoir une politique. Donc, connaissant le chef de l'État, c'est sur une vision. Justement, mais ce document qui montre la vision présidentielle dans ce domaine-là, il nous faut ça. Il nous faut ça, sinon on fait des rêves pieux. Et donc le président de la Fédération camerounaise de football est dans son droit de dire qu'il y a un vide. Il y a un vide qui peut pousser maintenant l'État à réfléchir à ce qu'il mette en place un cadre dans lequel les différents présidents des fédérations à venir vont travailler pour la mise en exécution de la politique nationale du développement du sport dans sa globalité et du football en particulier. Mais si ce document n'existe pas, on a des problèmes au niveau de la FECA volley, des problèmes au niveau de la FECA foot, des problèmes au niveau de la FECA boxe. Il y a des problèmes dans toutes les fédérations au niveau du Cameroun. Mais comment est-ce qu'on essaye de juguler ça sans toutefois avoir une politique nationale du sport et maintenant définie dans chaque domaine, football, boxe et j'en passe. Et chaque président de fédération vient avec leurs projets, greffer leurs idéaux, leur idéologie à la politique nationale. Mais cela n'est pas fait aujourd'hui. Mais on peut construire des stades, tout ce qu'on veut, c'est des emprunts. C'est des emprunts, on a envie de satisfaire c'est même la politique, on a envie de satisfaire la masse qui crie déjà que depuis 82, on n'a que 2 stades qui ont été construits par le président, le feu président Amadou Ahidjo. Comment ça se fait qu'en 42 ans, on n'a que ces 2 stades-là qui ne sont même plus aux normes internationales. Et on fait des emprunts pour nourrir la population que voilà des stades, vous avez voulu des stades, voilà des stades. Mais derrière, il faut la politique. Certainement d'un projet. Le besoin de réforme dans le football camerounais, à la lumière des tensions persistantes, pensez-vous qu'une pause dans la gestion du football camerounais est nécessaire pour revoir les bases de son organisation? Moi, je pense même que la pause, c'est peu dit. Il faut faire table rase, il faut raser tout ça. Il faut même retirer l'agrément de la FECA foot. Il faut retirer l'agrément de la FECA foot. Pas violent, non, ce n'est pas violent. C'est pas violent. Ça va permettre d'éduquer même ceux qui commettent la communication au niveau de la FECA foot, qui doivent respecter l'État. Parce que l'État sera maintenant debout. C'est l'État qui estime que, parce que je veux satisfaire ma population, je vais développer une activité et je vais mettre à la disposition de quelques citoyens qui auront des prérogatives plus ou moins conférées par l'État pour qu'ils aient la liberté de diriger cette activité-là. Mais si tu entres en rébellion avec moi à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je te regarde continuer à entrer en rébellion avec celui qui te donne l'agrément? Non, je retire l'agrément. La FIFA
nous sanctionne, la CAF nous sanctionne, on accepte et on restructure les choses en interne. Nigeria a fait 2 ans, le Brésil a fait... Moi, je considère même qu'on doit faire 5 ans. Avec tout ce qui se passe là, je pense qu'il nous faut 5 ans. Parce que si vous avez 2 staffs, le staff A peut louer l'hôtel A, le staff B peut louer l'hôtel B. Les joueurs qui viennent doivent choisir entre A et B. Le coach décide qui part A. Comment on va arriver à... Non, il faut faire table rase de tout ça. Et à mon avis, même les dirigeants aussi doivent évacuer. Ils doivent évacuer. Est-ce que le staff de la présidence de la République doit rester ou c'est le staff de la FECAFOOT qui est arrivé après qui doit continuer? Le chef de l'État a dit une meilleure organisation et des meilleurs résultats. Ouais. À l'heure actuelle, aucune meilleure organisation ne peut sortir de ces 2 staffs. Aucune. Parce que, de toute évidence, le staff de la FECAFOOT ne sera jamais accepté par le ministère des Sports. Et le staff du ministère des Sports ne sera jamais accepté par la FECAFOOT. Jamais. Et donc, cela va juste entraîner quelque chose de nauséeux pour l'image des icônes camerounaises. Est-ce qu'en ce moment-là, il ne faut pas faire profil bas et faire respecter la face de l'État? Faire respecter la face de l'État quand tu te sens dans quelque chose que tu estimes qu'on est en train d'abuser de toi, ce n'est pas très honorable de le faire. Et donc, le président, c'est en cela que le président Samuel Eto'o est, de mon point de vue, dans quelque chose qu'il est conscient qu'il a raison et il va continuer. Les tests du 15 février qui disent que c'est la fédération qui gère l'équipe nationale. Qui nomme le coordinateur et j'en passe. À ce moment-là, il estime qu'il a... À ce moment-là, il estime qu'il a raison et il est en train de respecter les décisions du président qui a commis un décret par rapport à ça. Mais si on veut venir faire une réorganisation et que la réorganisation convoque l'évacuation de tous les textes existants dans le football, alors on le dit. On le dit, on le fait savoir, et comme ça, le président de la Fédération camerounaise de football est au courant, la FIFA au courant, la CAF au courant, qu'au Cameroun, il y a une révision des textes globale de l'encadrement de l'activité footballistique au niveau du Cameroun. Mais si c'est les textes existants que vous venez faire une réinterprétation selon votre guise, le président de la Fédération camerounaise de football, il faut quand même être honnête de dire qu'il est dans son bon droit. Il dit que non, vous n'allez pas rendre l'organe que je dirige en coquille vide. Donc c'est vrai qu'il n'est qu'un figurant qui est là et on dit va à B, il va à B, on dit va à A, il va à A. Que non. Mais tout ça peut être réglé si le ministère travaillait, parce qu'il faut le dire aussi, s'ils travaillaient, s'ils avaient des think tanks sur lesquels ils reposent leurs réflexions, ces conseillers qui, au lieu d'être belliqueux, devraient conseiller le ministre, à lui dire que faisons une proposition au chef de l'État que pour résoudre cette crise qui nous gangrène l'image de notre nation, proposons-lui une politique nationale du sport. Dans ce document... Justement, quelle réforme envisagez-vous pour donner un souffle nouveau au football camerounais et éviter les répétitions telles que les crises que l'on vit actuellement? Justement, pour moi, les textes existants doivent exister, doivent rester. Mais maintenant, il faut accompagner ces textes-là avec une politique du développement du sport dans sa généralité, avec les différentes rubriques boxe, football, handball, volley, rugby, basket, lutte. Au point où chaque président des différentes fédérations viendrait greffer leur politique qu'ils estiment bonne à ce document directeur, de l'État qui a pensé que le développement du football doit se faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, eux, ce sont les instruments opérationnels qui viennent pour dire, vous avez pensé ça, voici ce que l'on apporte en termes d'opérationnalité pour matérialiser l'application de
de ce document-là. Mais si ce document est inexistant ou bien méconnaissable de tous, comment vous voulez qu'un président de fédération ne définisse pas sa lune, son soleil, pour venir accompagner le football camerounais selon ce qu'il pense? Mais non, il faut un cadre. Le cadre juridique est là, maintenant il faut un cadre politique. Un cadre politique qui encadre, n'est-ce pas, les agissements des présidents de différentes. La gestion de l'équipe nationale, si dans ce document on estime que ils ont la latitude de nouer des partenariats, de gérer des fonds, mais l'État aura toujours un droit de regard sur la traçabilité de ces fonds-là pour éviter les détournements, et j'en passe. Il y a une assiette fiscale aussi que l'État doit mettre en place pour pouvoir récupérer certains dividendes au niveau de D'où la pertinence de ce document-là. Perspective et avenir avec Martin Tungoupilé, David Pangou, des adjoints nommés par la FECAFOOT. Quelles sont les attentes à court terme pour le football camerounais? Aucun. Il n'y a pas d'attente à avoir, là. Si on se qualifie, c'est pas la grâce de Dieu, comme on aime à dire au Cameroun. Et donc, dans cet imbroglio total, attendre quoi que ce soit de là, c'est rêver. Mais déjà, le coach, il a fait un match nul. Vous avez vu comment on a brocadé, les médias se sont brocadés sur lui pour commencer à raconter qu'il ne travaille pas bien, il fait le sport sans faire le sport, il est là, il fait un travail pour lequel il n'a pas été nommé. L'ambassadeur itinérant Roger Miller est sorti pas plus tard que ce jour pour nous parler des dérives langagières de Marc Brice pour soutenir Samuel Eto'o. Et donc, vous savez, ce monde-là, on estimait qu'ils étaient unis. On avait dit laisser la gestion du football aux footballeurs. Mais ce qu'on nous montre, ce que les footballeurs nous montrent là, on n'a jamais vu ça, même quand les non-footballeurs ont géré le football. Et donc, c'est à se demander s'il ne faut pas chasser les footballeurs du football camerounais et de revenir avec des administrateurs qui sont allés à l'école pour penser, n'est-ce pas, l'administration des activités au niveau de la nation dans son entièreté. Parce que le président de la fédération camerounaise actuelle, il considère que la FECAFOOT est une entité isolée. Il n'y a plus d'autres paramètres qui accompagnent son existence. Mais sauf qu'un administrateur qui a peut-être fait ses classes, il aurait dû comprendre que la Fédération camerounaise de football existe par le fait qu'elle repose sur un agrément. Et l'agrément est donné par l'État. Et l'État c'est la définition camerounaise de l'État, c'est que l'État c'est toi, l'État c'est moi, l'État c'est toi. Mais sauf que l'État, il y a une dévolution de pouvoir qui a voulu qu'on ait un président qui a des prérogatives sur, n'est-ce pas, la finalité de l'existence de notre État. Et donc, la FECAFOOT existe parce qu'il veut qu'elle existe. Si le discours du 10 avait été, par exemple, que, au regard des dérives que nous constatons au niveau de la Fédération camerounaise de football et de l'entièreté des moyens que nous mettons à disposition de cette fédération-là, nous considérons aujourd'hui cette fédération inutile et doit disparaître. Ce qui s'ensuit, c'est la disparition de la FECAFOOT, parce que le président de la République a parlé. Et donc le discours du 10 doit être respecté par la Fédération camerounaise de football. À ce moment-là, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, doit comprendre qu'il est dans un écosystème. Et quand on est dans un écosystème, on travaille de façon systémique. C'est des systèmes. Et s'il a compris cela, je pense qu'on va retrouver de l'ambiance, de l'amicalité, de l'harmonie, les valeurs développées par le sport, par le football en particulier, pour redonner au football, n'est-ce pas, ses lettres de noblesse et magnifier l'entièreté de nos icônes et non pas les insulter comme ce qui se fait aujourd'hui. Pour finir, enfin, comment envisagez-vous l'avenir du football camerounais dans ce contexte de crise? Est-il possible de rétablir la confiance et de faire
avancer les choses. Il n'est pas possible de rétablir ni la confiance, ni de faire avancer les choses. Dans ce contexte, il faut la main de Dieu pour que cela se passe. Mais comme nous sommes dans l'analyse, on va un peu laisser Dieu de côté, bien qu'il nous aide. Et donc, ce qu'il faille faire ici, c'est soit les deux personnalités se regardent droit dans les yeux et se disent « Moi, je suis un chef, l'autre est un enfant de la chefferie, et l'enfant de la chefferie doit écouter les conseils du chef, même si quand il sort de la chefferie, il ne veut pas les appliquer. Mais à l'intérieur de la chefferie, il se plie aux exigences et aux canons que la chefferie a mis en place. Et donc, comme le président de la Fédération camerounaise de football est dans le domaine du sport qui appartient à l'État, le ministère a rappelé que l'activité du football et les textes qui encadrent cette activité-là ne peuvent pas interpréter plus que celui qui garantit cette existence-là. Et donc, l'État a le monopole de l'interprétation de ses propres textes. À ce moment-là, le président de la Fédération camerounaise de football, s'il veut encore, pour les 1 an qui lui reste, une harmonie, laisser un héritage qui sera mémorable, non pas ce qu'il a laissé jusqu'ici, un héritage qui sera mémorable, doit faire amende honorable et aller vers le ministère, vers le ministre, pour discuter, pour parloter, pour dialoguer, pour essayer de trouver cette osmose. Et je pense en cela que le coach Marc Brice est un électron libre qui peut aider à solutionner cette crise-là, bien qu'il y ait eu des petits accrochages avec le président de la Fédération camerounaise de football. Il est possible que c'est lui qui soit, n'est-ce pas, la courroie de transmission dans la recherche de cette solution-là, parce qu'il est accepté des deux parties. Et donc, il aiderait à comprendre, à faire comprendre que, moi, j'ai peut-être décidé de travailler avec ceux-là, essayons avec ceux-là. Si, par mégarde, je n'ai pas de résultats, je m'en vais. Et maintenant, ceux que vous avez nommés prennent ma place, ils continuent. Et donc, à ce moment-là, je pense que la méthode tripartite doit être mise en branle pour essayer de trouver une solution. Mais la solution, à l'heure actuelle, c'est la seule que moi je pense possible, c'est-à-dire venant de Marc Brice. Donc, le choix de l'État doit être pris en compte. Le discours du chef d'État du 10 février doit être également pris en compte. Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, doit envisager, rencontrer son aîné, qui est le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Narcisse Mouelé-Kombi, pour pouvoir établir un espace de communication, comme l'a bien dit notre consultant maison, M. Etoga. C'est sur ces mots que s'achève cette émission de débriefing. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro.